On vous a dit que l'histoire biblique de la Terre commençait il y a 6000 ans. C'est un mensonge conçu pour cacher une vérité si profonde qu'elle redéfinit tout ce que vous pensez savoir sur Dieu, sur le mal et sur votre propre existence. Le plus grand secret de tous les temps n'est pas enterré dans le désert, il est exposé à la vue de tous, caché dans le silence entre le premier et le deuxième verset de la Bible. Un intervalle, une rupture. L'Église a passé 2000 ans à s'assurer que vous ne regardiez jamais dans cet abîme, parce que ce qui s'y trouve est terrifiant. Une première terre, une création originelle peuplée d'empires angéliques, et un cataclysme si violent qu'il a forcé une remise à zéro cosmique. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo n'est pas enseigné à l'école du dimanche. C'est la chronique perdue du premier âge de la Terre, une histoire de 840 000 ans qui a été délibérément censurée. Quand vous comprendrez cela, vous ne lirez plus jamais la Genèse de la même manière. Préparez-vous, car l'histoire interdite de notre monde commence maintenant. Tu respires encore. Ce que tu viens d'entendre contredit des siècles de doctrine. C'est normal de ressentir un vertige. Mais ce n'est rien comparé à la vérité qui se cache derrière. Le mystère n'est pas enterré sous des milliers de mètres de roches. Il est là, sur la première page de chaque Bible dans le monde. Ouvre la tienne. Pas seulement pour la lire, mais pour l'examiner comme une pièce à conviction. Genèse, chapitre 1. Regarde le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Une phrase parfaite, totale, absolue. Elle ne décrit pas un processus, mais un acte achevé, une création parfaite sortie des mains d'un créateur parfait. Maintenant, lis le deuxième verset. Or la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Arrête-toi là. Relis ces deux phrases. Comment est-ce possible? Comment une création parfaite peut-elle devenir une phrase plus tard, un chaos, une ruine, une désolation couverte de ténèbres? Tu te rends compte de ce que cela signifie? Quelque chose s'est passé entre ces deux versets. Un événement si terrible qu'il a brisé la création originelle. Ce n'est pas une question de traduction. C'est la scène d'un crime cosmique. Et l'intervalle silencieux entre le verset 1 et le verset 2 est l'archive perdue de notre préhistoire. Pendant 2000 ans, on nous a dit de ne pas regarder dans cet abîme. Pourquoi? Parce que la réponse à cette question ne change pas seulement un détail de l'histoire. Elle redéfinit l'origine du mal, la chute de Lucifer et la véritable nature de notre monde. Alors comment expliquer cette contradiction flagrante? Il n'existe que 3 théories possibles. La première est la lecture littéraliste, la version officielle, celle que l'on t'a enseignée. L'idée que la Terre a été créée il y a 6000 ans à partir d'une matière brute et chaotique. C'est la version simple, rassurante. Mais comme nous le verrons, elle est pleine de failles. La deuxième est bien plus dérangeante. La théorie de la restitution. Elle affirme que le verset 1 décrit une première création, parfaite et ancienne, et que le verset 2 décrit les ruines de ce monde après une guerre céleste cataclysmique. Les 6 jours de la Genèse ne seraient donc pas une création, mais une reconstruction. Et la troisième? Mets la vidéo en pause et pense avec moi. Et si ces 2 théories n'étaient que des fragments d'une histoire encore plus vaste? La troisième hypothèse, celle des cycles cosmiques, est si radicale qu'elle est cachée dans des textes que l'on a jugés trop dangereux pour la Bible. Ce que nous allons faire ensemble, c'est mener l'enquête que des générations n'ont pas osé faire. Nous allons d'abord analyser la version officielle. Et je vais te montrer le détail que presque personne ne remarque. Un seul mot hébreu mal traduit qui fait tout s'effondrer. Et ce mot, il change tout. Respire à fond, car ce qui vient maintenant est le fondement de tout. Pour démasquer un mensonge vieux de 2000 ans, tu ne peux pas te fier à ce que les autres disent. Tu dois regarder les preuves toi-même. Ouvre ta Bible en Genèse, chapitre 1. Nous allons lire entre les lignes, là où le secret est caché. Verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est clair, net, parfait. Le mot hébreu utilisé ici est « bara ». Il signifie créer quelque chose à partir de rien. Un acte de perfection divine, retiens bien ce mot, « bara ». Maintenant, le verset 2. Or, la terre était informe et vide. Le mot français « était » semble innocent, n'est-ce pas? Il décrit un état, mais c'est là que la première manipulation a eu lieu. Le mot hébreu original est « aya ». Et « aya », dans ce contexte, ne signifie pas seulement « était ». Il peut et doit souvent être traduit par « devint ». Relis le verset, mais maintenant doucement avec cette nouvelle clé. La terre devint informe et vide.
Tu te rends compte de ce que cela signifie? Ce n'est plus une description de la matière brute, c'est le constat d'une dégradation, d'une perfection qui a été brisée. Une création parfaite au verset 1 est devenue une ruine au verset 2, et ce n'est pas tout. Les mots hébreux pour informe et vide sont tohu va bohu. On nous les présente comme un simple chaos primordial. C'est faux. Chaque fois que cette expression, tohu va bohu, est utilisée dans le reste de la Bible, elle ne décrit jamais un état de création. Elle décrit toujours le résultat d'un jugement divin, une destruction. Mets la vidéo en pause maintenant et réfléchis avec moi. Si tohu va bohu signifie ruine post-jugement et que la terre devint ainsi, alors que s'est-il passé entre le verset 1 et le verset 2? Laisse la Bible répondre elle-même. Va dans le livre de Jérémie, chapitre 4, versets 23 à 26. Le prophète a une vision d'un jugement apocalyptique de Dieu. Et comment décrit-il la terre après cette destruction? Écoute bien. Je regarde la terre et voici elle est tohu va bohu. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici elles sont ébranlées. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. C'est la même scène, les mêmes mots. Une planète dévastée, sans vie, plongée dans les ténèbres. Jérémie ne décrit pas le commencement, il décrit une fin, la fin du premier monde. Et si je te disais que la Bible nomme le coupable de cette destruction? Tourne les pages jusqu'à Isaïe, chapitre 14. Ce passage décrit la chute d'un être puissant, Lucifer. Et que dit-il de ses ambitions? Verset 14. Je monterai au-dessus des hauteurs des nus, je serai semblable au Très-Haut. Une rébellion, une guerre dans le ciel, et quel fut le résultat de son règne? Verset 17. Il a changé le monde en désert. La connexion est là, sous tes yeux. Une création parfaite, une rébellion angélique menée par Lucifer, un jugement divin qui plonge la terre dans un état de tohu va bohu, une ruine ténébreuse. Et tout cela, avant même qu'Adam ne pose le pied sur la planète. Ceci change tout ce qu'on t'a enseigné sur l'origine du mal. Et voici le détail que presque personne ne remarque. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, chapitre 3, nous donne l'avertissement final. Il dit que dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui oublient volontairement qu'il y a eu des cieux et une terre autrefois, et que le monde d'alors périt par l'eau. Il ne parle pas du déluge de Noé. Il parle du monde d'alors, un monde avant le nôtre, un secret que des forces puissantes ont voulu que tu oublies. Commente oui si tu commences à voir le puzzle s'assembler. Ces preuves textuelles sont irréfutables. Elles démolissent la version officielle. Mais si la Terre n'a pas été créée il y a 6000 ans dans un état chaotique, alors quelle est la vérité? Nous allons maintenant examiner les 3 seules théories qui tentent d'expliquer ce cataclysme oublié. Et ici, tout devient encore plus troublant. Alors, entrons dans la première théorie, la version officielle, celle que l'Église a enseignée pendant des siècles et que tu connais probablement. C'est la théorie de la lecture littéraliste, ou de la terre jeune. Écoute bien. Selon cette vision, il n'y a pas d'intervalle, pas de temps perdu entre le verset 1 et le verset 2 de la Genèse. Les 2 phrases se suivent immédiatement. Dieu crée les cieux et la terre, et cette terre est, dès le départ, informe et vide. Le fameux tohu va bohu ne serait donc pas la conséquence d'une destruction, mais simplement l'état initial de la matière. C'est l'argile cosmique, le bloc de marbre brut, avant que le sculpteur divin ne commence son œuvre. Dans cette optique, les 6 jours de la Genèse sont 6 jours littéraux de 24 heures, il y a environ 6000 ans. C'est simple, c'est net. C'est la version qui ne pose pas de questions dérangeantes. Elle place l'homme au tout début du temps, comme le but premier et unique de la création. Mais réfléchis à ça. Est-ce que c'est logique? Un Dieu de perfection, un Dieu qui est lumière et en qui il n'y a pas de ténèbres, commencerait-il son chef-d'œuvre par un chaos ténébreux? C'est là que se trouve la première fissure dans ce récit, une fissure béante. Souviens-toi du mot hébreu bara, utilisé en Genèse 1, créé à partir de rien. Un acte de perfection instantanée. Comment cette perfection peut-elle, une phrase plus tard, être décrite comme une ruine, une désolation? La Bible elle-même nous dit en Deutéronome 32, 4 que ses œuvres sont parfaites. Tu te rends compte de ce que cela implique? Pour que cette théorie tienne, il faut croire qu'un créateur parfait a délibérément créé une imperfection chaotique.
Cela contredit tout ce que l'on t'a appris sur la nature même de Dieu. Cette théorie, pour être acceptée, exige que tu ignores le sens profond des mots et la logique théologique la plus élémentaire. Mais voici le problème que personne ne mentionne. Si tu acceptes cette version, tu dois aussi accepter que le mal, les ténèbres, le chaos, faisaient partie du plan originel de Dieu. Et ça ne peut pas être vrai. Alors, la question demeure, d'où vient ce chaos? Si Dieu ne l'a pas créé ainsi, qu'est-ce qui a pu transformer une création parfaite en une ruine désolée? Et c'est ici que tout bascule. Et si ce chaos n'était pas un commencement, mais une fin? Et si la terre, au verset 2, n'était pas en train de naître, mais portait déjà les cicatrices d'une guerre terrible? C'est ce que nous allons explorer dans la deuxième théorie. Et là, tout devient bien plus troublant. Alors, tu rejettes la version officielle, c'est bien. Mais si la faille n'était pas dans le texte mais dans notre lecture, et si l'intervalle silencieux entre les 2 premiers versets de la Genèse n'était pas une simple pause mais un abîme de temps, c'est le cœur de la deuxième théorie bien plus controversée, la théorie de la restitution. Écoute attentivement. Cette théorie ne dit pas que la Bible a tort. Elle dit qu'on t'a appris à la lire de travers. Selon cette vision, Genèse 1, verset 1, décrit une création originelle parfaite, pas il y a 6000 ans, mais dans une antiquité insondable, un monde peuplé d'êtres angéliques, dirigé par le plus brillant d'entre eux, Lucifer, avant sa chute. Puis vient la rébellion, la guerre dans les cieux décrite dans Isaïe, le jugement divin, et le résultat, c'est le verset 2. La terre, autrefois parfaite, devient informe et vide. Tohu vabohu. Les ruines fumantes d'une civilisation angélique déchue. Tu comprends l'implication? Les 6 jours de la Genèse ne seraient donc pas une création à partir de rien. Ce serait une reconstruction, une restauration. Dieu ne crée pas un monde chaotique. Il remet de l'ordre dans un monde qui a été détruit par le péché. Et la preuve est encore dans les mots. Souviens-toi du verbe « bara », créer à partir de rien, utilisé pour la perfection du verset 1. Mais pour les 6 jours qui suivent, la Bible utilise très souvent un autre mot hébreu, « asa ». « Asa » ne signifie pas créer, il signifie façonner, former, réarranger quelque chose qui existe déjà. Tu vois la différence? Ce n'est pas une création, c'est une rénovation sur un champ de bataille cosmique. Cette théorie résout un problème majeur. Un Dieu parfait ne crée pas le chaos. Il juge le mal, mais elle en ouvre un autre, bien plus troublant sur le plan théologique. Respire à fond, car ce qui vient maintenant est essentiel. Si cette théorie est vraie, cela signifie que le mal n'a pas commencé avec Adam et un fruit dans un jardin. Le mal est bien plus ancien. Il est incrusté dans les fondations mêmes de notre planète. Les ténèbres qui couvraient l'abîme au verset 2 n'étaient pas une simple absence de lumière. C'étaient les vestiges d'une corruption ancienne, le résidu spirituel d'une guerre céleste. Tu te rends compte de ce que cela signifie? La planète sur laquelle tu marches est un lieu qui a déjà connu une apocalypse. L'histoire de l'humanité n'est pas le début. C'est le plan B, un nouveau projet lancé sur les cendres d'un monde déchu. Cette idée est vertigineuse. Elle change tout sur l'origine du péché et la nature de notre combat spirituel. Mais elle laisse une question terrifiante en suspens. Si un monde entier a pu exister et être détruit avant le nôtre, qui nous dit que ce n'est arrivé qu'une seule fois, et c'est ici que tout devient atterrant? Les 2 premières théories t'ont amené au bord du précipice, mais tu n'as encore rien vu. Tu te tiens au seuil d'une vérité que même les plus audacieux des théologiens n'osent murmurer que dans l'ombre. Pense à ça. La théorie de la restitution est déjà explosive. Elle postule un monde pré-adamique, une guerre céleste, une planète en ruine. Mais elle commet une erreur cruciale. Elle suppose que ce drame ne s'est produit qu'une seule fois. Et si ce n'était pas le cas? Et si la destruction décrite entre les 2 premiers versets de la Genèse n'était pas un événement unique, mais simplement le dernier d'une longue série? C'est ici que nous quittons les sentiers battus. C'est ici que nous ouvrons les livres que l'Église a jugés trop dangereux pour toi. Des textes comme le livre des Jubilés, un ouvrage qui a failli entrer dans la Bible, mais qui a été écarté au dernier moment. Pourquoi? Parce qu'il contient une chronologie qui fait voler en éclats le dogme des 6000 ans. Laisse-moi te montrer quelque chose de troublant. La 3e théorie, celle des cycles cosmiques, ne voit pas l'histoire comme une ligne droite mais comme une spirale, une succession d'âges, de créations,
d'apogée et de destruction. Chaque âge ou monde aurait vu naître des civilisations, peut-être pas humaines, mais bien réelles. Des empires angéliques, des êtres de lumière, des créatures dont les échos ne nous parviennent aujourd'hui que sous la forme de mythes, les titans, les géants, les dieux des panthéons anciens. Tu te rends compte de ce que cela signifie. L'histoire d'Adam et Ève ne serait pas le premier chapitre de l'histoire de la Terre. Ce ne serait que le premier chapitre de notre cycle. Nous vivrions littéralement sur un cimetière cosmique, une planète qui a déjà connu plusieurs vies et plusieurs morts. Ce n'est pas une coïncidence si toutes les grandes civilisations anciennes, des Sumériens aux Hindous, des Aztèques aux Grecs, parlent d'âge du monde, d'un âge d'or suivi d'un âge d'argent, puis d'un cataclysme qui remet tout à zéro. On nous a dit que ce n'était que des légendes. Mais et si c'était des fragments de mémoire, des archives historiques d'un monde qui a existé avant le nôtre? Cette théorie ne contredit pas la Bible. Elle l'élargit à une échelle vertigineuse. Le tohu vabohu de la Genèse ne serait alors pas seulement la cicatrice de la rébellion de Lucifer, mais la cicatrice du dernier grand jugement qui a clos l'âge précédent. Commente cycle dans les commentaires si tu sens que les pièces du puzzle commencent à s'emboîter d'une manière totalement nouvelle. Cette vision résout tout. Elle explique les fossiles de créatures étranges, les ruines sous-marines inexplicables, la connaissance astronomique stupéfiante des peuples anciens. Ils n'ont pas tout inventé. Ils se souvenaient. Mais une question demeure, la plus importante de toutes. Si ces cycles ont existé, combien de temps ont-ils duré? L'Église te donne 6000 ans. La science te parle de milliards d'années. Et si les deux avaient tort? Et si la vérité était un nombre précis? Un code caché dans ces textes interdits qui révèle la durée exacte de l'âge perdu avant Adam. Tu as attendu jusqu'ici. Maintenant, je vais te révéler ce nombre. Respire à fond, car lorsque tu l'entendras, tu comprendras pourquoi ce secret a été gardé si jalousement. Tu as attendu plus de 15 minutes. Tu as déconstruit la version officielle. Tu as exploré la théorie d'un monde détruit. Maintenant, je vais te révéler la vérité que les pères de l'Église ont tenté d'effacer de l'histoire. Le nombre exact, la durée de l'âge perdu avant Adam. Ce n'est pas une estimation, ce n'est pas une hypothèse, c'est un code. Extrait de calculs rabbiniques et de textes comme le livre des Jubilés. Respire à fond, car ce qui vient maintenant change tout ce qu'on t'a enseigné sur le temps. La durée de l'âge perdu, la période de silence entre le verset 1 et le verset 2 de la Genèse. Et 2, 840 000 ans. 840 000 ans. Laisse ce nombre résonner. Ce n'est pas un chiffre aléatoire, c'est la clé. Les anciens sages juifs, en étudiant les cycles cosmiques cachés dans la Torah, sont arrivés à ce calcul précis. Ce nombre correspond à ce que d'autres traditions appellent une grande année, un cycle zodiacal complet, au terme duquel un âge du monde s'achève et un autre commence. Et voici le détail que presque personne ne remarque. Ce nombre n'est pas seulement biblique. Il fait écho de manière troublante aux chronologies des civilisations les plus anciennes et les plus mystérieuses. La liste royale sumérienne parle de règnes de rois mythiques qui durent des dizaines de milliers d'années avant un grand déluge. Les textes védiques de l'Inde décrivent les yugas, des âges du monde qui s'étendent sur des centaines de milliers d'années. Tu te rends compte de ce que cela signifie? Ce n'est pas une coïncidence. C'est la preuve d'une connaissance primordiale, partagée, une histoire universelle qui a été fracturée, dispersée et cachée dans les mythes du monde entier. La Bible, dans sa forme censurée, ne nous en a laissé qu'un fragment. Mais le code, le 840 000, était là, attendant d'être redécouvert. Et quand tu comprends cela, tu ne liras plus jamais la Genèse comme une simple histoire de création. Tu la liras comme le dernier chapitre d'une saga cosmique, le récit de la reconstruction de notre monde sur les ruines d'un cycle de 840 000 ans. Un cycle qui s'est terminé par le jugement, la guerre et le chaos du tohu vabohu. L'histoire de notre humanité n'est pas le début du livre. C'est la première page après une préface de près d'1 million d'années qui a été arrachée. 840 000 ans. Laisse ce nombre s'imprimer dans ton esprit. Ce n'est pas une simple curiosité historique, c'est un code. C'est la signature temporelle d'un âge du monde, d'un cycle cosmique complet, qui s'est achevé dans le feu et l'eau bien avant qu'Adam ne respire pour la première fois. Tu te demandes peut-être d'où vient ce chiffre précis? Ce n'est pas une coïncidence. Les traditions anciennes
qu'elle soit rabbinique ou sumérienne, savait que l'univers fonctionnait par cycles. 840 000 ans correspond à ce qu'on appelle une grande année, le temps nécessaire pour qu'un cycle cosmique complet s'accomplisse avant une remise à zéro. Une horloge divine dont nous aurions perdu le mode d'emploi. Et voici le détail que presque personne ne remarque, la preuve cachée à la vue de tous, non pas dans la Genèse, mais dans le Nouveau Testament. Ouvre ta Bible dans les épîtres de Paul ou de Pierre. Tu y trouveras des dizaines de fois l'expression « avant la fondation du monde ». On te l'a toujours présenté comme le début absolu de tout. C'est un mensonge par traduction. Le mot grec original n'est pas fondation, le mot est katabol. Et katabol ne signifie pas fonder. Son sens premier, son sens littéral, est renverser, jeter à bas, cataclysme. Mets la vidéo en pause et pense avec moi. Chaque fois que Jésus parle de ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde, il ne parle pas d'avant la création. Il parle d'avant le katabol, d'avant le grand renversement qui a détruit le premier âge de la terre. Tu te rends compte de ce que cela signifie? Le plan du salut n'a pas été conçu dans un vide abstrait. Il a été conçu en réponse à une catastrophe, une guerre céleste et une destruction planétaire qui ont eu lieu pendant ce cycle perdu de 840 000 ans. L'histoire d'Adam n'est pas le plan A. C'est une mission de sauvetage sur un territoire qui était déjà un champ de bataille. Ce n'est pas une coïncidence si cette structure se retrouve partout. Les yugas hindous décrivent des âges de centaines de milliers d'années. La liste royale sumérienne parle de règnes antédiluviens d'une durée absurde. Tous racontent la même histoire. Un temps long, une civilisation glorieuse, un jugement et un nouveau départ. La Bible ne fait que confirmer ce souvenir universel, mais le secret était enfermé dans un seul mot, mal traduit. Katabol. Alors, la question n'est plus de savoir si un monde a existé avant le nôtre. Les preuves sont là, gravées dans le langage même des Écritures. La vraie question, la question qui doit te glacer le sang, est la suivante. Si notre planète a déjà connu la fin d'un cycle, qu'est-ce qui te fait croire que le nôtre est éternel? Tu penses peut-être que c'est une simple leçon d'histoire, une curiosité intellectuelle. Tu te trompes. Ce n'est pas le passé. C'est un avertissement. C'est un miroir tendu vers notre propre futur. Ouvre ta Bible une dernière fois. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, versets 5 à 7. Écoute bien, car c'est une prophétie qui te concerne directement. Pierre écrit que dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui oublieront volontairement que le monde d'alors périt par l'eau. Arrête-toi sur ces mots. Oublier volontairement. Ce n'est pas une amnésie, c'est un choix. C'est la censure institutionnelle, le dogme confortable qui refuse de regarder la vérité en face. Pierre a prophétisé que le signe principal de la fin de notre cycle serait précisément le refus de reconnaître l'existence et la destruction du premier âge du monde. Et nous y sommes, aujourd'hui. Te rends-tu compte de ce que cela signifie? Notre époque, obsédée par l'archéologie, la paléontologie, la géologie, a déterré sans le savoir les preuves de ce monde oublié. Chaque fossile anormal, chaque ruine sous-marine inexpliquée est un cri du passé que l'on choisit d'ignorer. Et si je te disais que les péchés de ce premier monde sont en train de renaître sous nos yeux? Regarde notre civilisation, ivre de sa propre puissance, l'intelligence artificielle qui promet de devenir un dieu, le génie génétique qui veut réécrire le code de la vie pour améliorer l'homme. Ne reconnais-tu pas là l'écho de l'orgueil de Lucifer qui a dit « Je serai semblable au Très-Haut » ? Le transhumanisme nous promet de fusionner l'homme et la machine. Mais n'est-ce pas la même transgression des frontières établies par le Créateur qui a provoqué le premier grand katabol, le premier grand renversement? Jésus a dit en Matthieu 24, 37, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Mais le déluge de Noé n'était que le deuxième jugement. Le premier a effacé 840 000 ans d'histoire. Nous vivons dans l'ombre de ces deux cataclysmes, et le cycle se rapproche de sa fin. Alors, la question n'est plus historique, elle est personnelle. Elle t'est posée ici et maintenant. Quelle ligne choisis-tu? L'amnésie confortable du dogme officiel, cet oubli volontaire, ou la vérité dérangeante qui te force à tout réévaluer? La censure ou la révélation? Commente dans les commentaires quel sera ton choix. Aujourd'hui, tu as fait plus que regarder une vidéo.
Tu as voyagé à travers un abîme de 840 000 ans, caché dans le silence entre deux versets. Tu as vu comment un seul mot hébreu, Haya, et un seul mot grec, katabol, peuvent démanteler 2 millénaires de dogmes. L'histoire n'a pas commencé il y a 6000 ans. Notre monde a été reconstruit sur les ruines d'un autre. La vérité est maintenant devant toi. Elle est dérangeante, elle est vertigineuse, mais elle est cohérente. Le choix t'appartient. Continuer dans l'amnésie confortable que l'on t'a enseignée, ou accepter cette nouvelle carte de la réalité, une carte où l'humanité n'est pas le début de l'histoire, mais peut-être sa dernière chance. Si cette vidéo a ébranlé tes certitudes et ouvert tes yeux, alors ton voyage ne fait que commencer. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à assembler les pièces de ce puzzle cosmique. Active la cloche, car cette connaissance est précisément celle que les systèmes en place ne veulent pas que tu trouves. Partage cette vidéo. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ça. Et commente ci-dessous, quelle est la révélation qui t'a le plus marqué? Dans la prochaine vidéo, nous allons révéler l'identité des êtres qui ont survécu à ce cataclysme, parce que les fils de Dieu mentionnés en Genèse 6 n'apparaissent pas de nulle part. Ils étaient les princes du monde d'avant, les héritiers de l'âge perdu, menant une guerre secrète pour récupérer leur royaume. Et tout a commencé avec ce katabol, ce grand renversement qui a effacé leur civilisation. Ne manque pas ça, parce que ce que tu découvriras sur leur véritable plan va changer à jamais ta vision de l'histoire humaine et des prophéties sur la fin des temps.